suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Bonjour mes petits louveteaux et mes couche-tards. Ça va? Vous n'êtes pas trop angoissés? Hein? Ah, je sais, la propagande marche à son plein pendant que la France ne prend toujours pas les mesures qu'il faut pour enrayer une pandémie. On en est très loin. C'est-à-dire que si vous voulez enrayer, s'il y a vraiment une pandémie, il y a des précautions à prendre dans un pays. Déjà, le contrôle systématique aux frontières, aux aéroports, avec des tests, hein, que la France ne fait absolument pas. Par précaution, on ferme les gares, on ferme les aéroports. D'ailleurs, les États-Unis sont en train de fermer, vous le savez, leur espace aérien à tout Européen et à tout Chinois. Hein. Donc, il y a des pays qui ont compris qu'il y a un véritable danger, évidemment, un danger pandémique, même si la mortalité de ce virus ne dépasse pas les 6%, ce qui est déjà beaucoup, hein, surtout pour les personnes âgées. Alors, c'est marrant, j'ai eu ma mère au téléphone tout à l'heure, et elle m'a dit « C'est quand même bizarre cette histoire Alors, ma mère, elle est absolument pas réveillée à toute cette histoire de complot. Hein. C'est pas, quand on dit « les chiens font pas des chats », des fois si. Hein. Non, pas du tout. Hein. Et elle m'a dit « C'est quand même bizarre, je la sens pas cette histoire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Elle me dit, c'est comme par hasard, on parle des retraites, et tout de suite après, il y a un virus qui tue que des vieux. Mais oui, maman, ça ne tue que les vieux en majorité, parce qu'effectivement, on ne veut pas que les gens, dans un futur plus ou moins lointain, proche, c'est-à-dire dans les 20 à 30 ans à venir, on ne veut plus que les gens touchent des retraites. Vous allez crever à 55, 60 ans. D'abord parce que ça fera partie de la programmation qu'il y aura dans les nanotechnologies présentes dans les vaccins qu'on va vous imposer. Sachez que dans les vaccins qu'on va vous faire bientôt, il y a la fondation Bill Gates, Hello et Big Pharma qui viennent de se mettre d'accord ensemble pour créer des vaccins contenant des nanotechnologies permettant de recueillir des données biométriques et biologiques de votre organisme. Donc ils sauront tout sur vous à partir d'un vaccin qu'ils vont vous faire. Ça c'est la phase 2, ça c'est ce qui va arriver là, bientôt. Voilà. Alors, jusqu'à présent, vous avez vu que je ne me suis pas énormément trompé là, sur cette histoire de crise. Tout le monde m'a dit ouais, je ne me suis pas gouré beaucoup. Pourquoi les deux pays les plus touchés sont, alors après la Chine, mais en Chine, le pic pandémique est passé visiblement, hein, ils recommencent à mettre les usines en route, etc. Les deux pays les plus touchés sont l'Iran et l'Italie. Alors posez-vous la question. Hein. Moi j'ai la réponse, ma réponse. Je ne vais pas vous la donner. Pour l'Italie, je pense que c'est le Vatican et c'est la puissance du Vatican et d'hommes qui est visée. Pour l'Iran, c'est une raison pas presque similaire, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de chrétienté en Iran spécialement, mais enfin, s'il faut chercher, il faut fouiner par là. Hein. Il n'y a pas de raison que l'Italie soit la plus grande victime de cette pandémie, selon l'OMS. Une pandémie qui fait 35 morts dans un pays, c'est pas une pandémie. Pardon, je ne veux pas minimiser évidemment le décès de ces personnes et la souffrance de ces familles. Je ne minimise pas, je suis tout à fait conscient de l'horreur que représente la perte d'un être cher à cause d'un virus. Je ne dis pas que le virus ne tue pas, mais ça n'est pas une pandémie, ça n'est même pas une épidémie. Comprenez qu'entre 2018 et 2019, c'est 1 800 000 Français qui ont été touchés par la grippe hivernale. 1 800 000. On n'est même pas à 2000 personnes contaminées par le coronavirus en France. Mais c'est 1000 fois moins. Hein, avec un nombre de morts, alors ça varie tout le temps selon les sources où je vais trouver, mais on a un nombre de victimes de la grippe hivernale, la simple grippe, un nombre de victimes qui va, alors selon les sources, je vous dis, ça va de 8000 à 20 000 morts dans l'année. Bon, ça dépend des années. Il y a des cuvées qui sont meilleures que d'autres pour le Bill Gates. Et oui, parce que Bill Gates a dit qu'il fallait réduire la population mondiale. Donc lui, quand il y a une épidémie de grippe, il est heureux. Il est très heureux. Juste pour vous dire que ça n'est même pas une épidémie, le coronavirus. Bon. L'Italie prend toutes les précautions, ils ont mis tout le pays entier en quarantaine. D'ailleurs, alors je vous parle, même Berlusconi s'est cassé en hélicoptère pour se tirer dans les Alpes françaises avec ses tapins. Je déconne pas, ce que je vous dis c'est vrai. Il a pris un hélico, il s'est tiré dans les Alpes françaises. Oh,
C'est comme si nous, on avait notre Premier ministre qui se casse à Barcelone, vous voyez, c'est complètement pas possible. Ah non, bah, si, c'est vrai, il était parti, l'autre. Ah oui, mais il revient. Il revient, Manu. Je l'avais dit qu'il allait revenir. Hein. Il a dit, ah là, je peux pas, je suis obligé de revenir pour aider Macron. Il a dit, il faut que je l'aide, parce qu'il est dans la merde, donc il faut que je l'aide. Il y a trop d'antisémitisme en France, trop d'antisionisme, c'est la même chose. Il y a trop de haine anti-Israël, donc il faut que je revienne. Merde. Alors moi, j'aimerais que Manu Valls m'explique certaines choses. Alors, vous allez me dire, ça y est, t'as tourné complètement antisémite. Alors, pas du tout. Aucun rapport avec la Smoule. Aucun. Mais, je dis bien mais, parce qu'il y a des choses qui vont peut-être paraître antisémites, mais qui ne le sont pas. Moi, j'aimerais qu'on m'explique, que des Israéliens, que des gens de la communauté juive, et que tout le monde m'explique ce que je vais vous dire. D'accord? Donc, confirmation, écoutez bien ce que je vais vous dire, confirmation qu'il y a bien, effectivement, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs vidéos, un laboratoire à Wuhan, d'où est parti le coronavirus, à Wuhan en Chine, un laboratoire payé par la France, sponsorisé par la France à hauteur d'1 million de dollars par an, mais, listen to me, et vous pouvez aller vérifier cette information si vous ne me croyez pas, d'accord? Attendez, excusez-moi, voilà, mais, il existe un autre laboratoire, toujours dans la même ville, à Wuhan, en Chine, hein, qui s'appelle, attends, je vais vous le dire, parce que évidemment j'avais l'info sous les yeux, mais comme d'habitude je ne la retrouve pas. C'est pas vrai. Voilà. Il existe à Wuhan un autre laboratoire travaillant sur les virus, qui s'appelle Wuxi, Wuxi Pharma Tech Incorporation, qui est financé par le milliardaire américain George Soros. Information officiellement confirmée. Vous savez que Poutine a lancé une pétition, un mandat d'arrêt international sur George Soros. Ça date déjà de quelques temps, mais il l'a lancé. Moi-même, j'ai lancé une pétition pour la condamnation de George Soros pour son action anti-peuples européens. Là, on peut dire même carrément contre l'humanité. Jusqu'à présent, je ne suis même pas certain qu'on ait atteint les 1000 signatures. C'est pour vous dire à quel point les gens ne sont pas réveillés. Vous me dites, il y en a qui me disent, Jim, tu crois qu'il y a combien de personnes qui sont réveillées en pourcentage sur le complot mondial par rapport au coronavirus? 5%? Encore? Je pense que dès qu'on va vous dire qu'il y a un vaccin, il va y avoir une ruée sur le vaccin. On en reparlera. C'est bien Soros qui finance un laboratoire de recherche sur les virus à Wuhan. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit que le virus est sorti de ce laboratoire-là. Aucun. Voilà. Je suis sûr à 100%, et j'y mettrai, pardon pour l'expression, mes couilles sur le bio. Voilà. C'est-à-dire, j'en suis sûr à 200%. Voilà. À partir de là, vous allez me dire, ouais, mais quel rapport entre George Soros, Israël, machin, c'est vrai. Pas forcément un rapport, on peut le dire. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment Netanyahou nous déclare, 3 semaines après le début de l'épidémie en Chine, comment il peut nous déclarer qu'ils ont un vaccin. Il faut 2 ans minimum pour faire un vaccin sur un virus. Ils ne balancent pas un vaccin, ils ne balancent pas un virus comme ça s'ils n'ont pas le vaccin. Donc, Soros marche bien main dans la main avec Netanyahou. C'est une évidence. Voilà. Maintenant, qu'on m'explique. Si on me dit c'est du complot anti-juif, anti-sioniste, machin, ok, alors expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi. Juste ça. Pourquoi Soros passe son temps à financer à coups de milliards la déstabilisation des pays européens, de la Turquie, encore que c'est plus la Goldman Sachs, qu'on m'explique pourquoi il finance à coups de millions d'euros par des ONG qu'il finance lui-même les passeurs de migrants, hein. Pourquoi fait-il ça avec un laboratoire à Wuhan? Pourquoi? Expliquez-moi. Voilà. Qu'on m'explique. Voilà. C'est tout. C'est pas une fixette, hein. Je voudrais des explications. Quelle est l'idéologie de George Soros?
Quel est le but qu'il poursuit? Est-ce que c'est messianique? Est-ce que c'est talmudique? Est-ce que c'est biblique? Ou est-ce que c'est autre chose? Moi, je voudrais savoir ce que ce mec a dans la tête. Ce que Attali, d'ailleurs, entre parenthèses, semble relayer avec délectation. Ce plan sorosien qu'on peut appeler rothschildien. Voilà, parce que ça marche main dans la main. Expliquez-nous, quel est le but? Alors, il y en a qui vont vous dire, ils veulent tout simplement tuer 90 ou 95% de l'humanité, comme c'est écrit sur les pierres de Guidestones aux États-Unis. Il est marqué clairement dans la pierre, vous le savez, que l'humanité doit être maintenue sous le seuil des 500 millions d'humains. Bon. Certes, nous sommes à 7 milliards, pratiquement 7 milliards 700 millions. On atteint un cap et un pic qui nous approche du 777, qui pourrait voir la chute et la fin définitive d'un système, effectivement. Les USA ferment leur espace aérien alors que Trump avait dit que c'était de l'enfumage, mais il est quand même obligé de fermer son espace aérien. Lui-même a refusé la vaccination, je tiens quand même à vous le dire. Et ça veut bien dire qu'ils ont un vaccin. Ah oui, s'ils refusent d'être vaccinés, c'est qu'il y a un vaccin. Bon, alors passons à autre chose, mais je vais y revenir. La chute des marchés boursiers, vous l'avez vu. Alors la dernière fois, j'ai dit que le Dow Jones avait perdu 2000%, évidemment. C'était un lapsus, vous m'avez tous relevé, 2000 points, voilà. Mais là, je crois qu'on est en chute de 7%, le CAC 40 de 5,5%, enfin ça n'arrête pas de dégringoler. La conséquence, pour le moment, de panique est que le Bitcoin et l'Ethereum ont également pris une claque aujourd'hui, ils sont descendus, je crois qu'on est pour le Bitcoin, on est à 6200 $, alors qu'il était à plus de 10 000 il y a 3 semaines. On est à 6200, et pour l'Ethereum qui était à 270 $, on est à 125 $. Donc, ils ont pris une tarte, mais énorme. C'est normal, les gens paniquent, donc ils vendent leurs actifs cotés. Ils font des plus-values, ils s'en mettent plein les fouilles, peut-être qu'ils ont envie d'acheter de l'or parallèlement avec leurs plus-values. Ça ne veut pas pour autant dire que les cryptos vont se casser la gueule définitivement. C'est le moment d'en acheter, parce que le cours est bas, voilà, mais ça remontera obligatoirement, puisque quand ce système financier bancaire s'écroulera, et c'est une évidence que les crypto-monnaies qui sont décorrélées et qui sont sur des blockchains finiront par monter. C'est une évidence. En plus, je tiens à vous rappeler l'information officielle suivante, que le Bitcoin a été reconnu par la France comme monnaie potentielle. Donc vous pouvez désormais acheter du Bitcoin en France et payer des choses avec, comme c'est le cas déjà en Suisse depuis longtemps. Et donc, si vous n'avez pas compris que le changement de paradigme qui va se perpétrer bientôt, pour ceux qui ne me croyaient pas il y a 1 an, vous êtes en train de le vivre sous vos yeux, c'est biblique. L'instant qu'on est en train de vivre maintenant est un instant biblique. Voilà. Cette pandémie, en tout cas, ce début de pandémie qui pourrait peut-être voir déboucher sur un virus beaucoup plus virulent, ou sur une véritable pandémie et quelque chose de beaucoup plus virulent, c'est possible. Moi, c'est les images que j'ai dans la tête depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Comprenez ça. J'ai toujours su qu'à un certain âge, vers la soixantaine, cinquantaine, je vivrais ça, ce qu'on est en train de vivre, la déstabilisation de l'humanité totale par un virus. S'en suivra la déstabilisation du système par l'écroulement financier bancaire dont je vous parle depuis longtemps, et s'en suivra un chaos généralisé, s'en suivra une vaccination, un puçage, une mise en esclavage généralisée, et s'en suivra l'arrivée de l'armée qui viendra là pour réguler tout ça, et ça sera une dictature militaire, je n'arrête pas de vous le dire. Alors, je vous jure que je souhaite par-dessus tout me tromper, mais par-dessus tout, je souhaite me tromper, je souhaite avoir tort. Malheureusement, ce qu'on est en train de vivre actuellement est biblique, tout ceci est prévu, tout ceci est maîtrisé, même si ça n'a pas l'air comme ça, vous me dites, mais non, il y a des gens qui meurent, même parmi le gouvernement, il y a des gens qui sont atteints, mais ils n'en ont rien à foutre, mais rien à foutre des gens du gouvernement, je vous parle de l'élite cachée, moi, celles qui sont à 26, plus riches que 4 milliards de l'humanité, 4 milliards de personnes sont moins riches que les 26 personnes dont je vous parle là, 26 personnes qui tiennent le monde et les finances. Ils sont beaucoup plus puissants que 4 milliards d'humains. Bon, alors, vous croyez que ces gens-là en ont quelque chose à foutre qu'un député français a le coronavirus? Ils en ont rien à secouer. Ils sont capables, ils ont été capables de sacrifier les gens du Bataclan, de sacrifier les 3000 victimes du World Trade Center. Ils s'en battent les couilles de l'humain. Vous avez compris? Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, dans les tours du World Trade Center, ce jour-là, les 3000 juifs qui y travaillent habituellement n'y étaient pas.
Juste ça, qu'on m'explique aussi. C'est pas antisémite, si c'est une véritable information, alors je dis bien si c'est une véritable information, qu'on m'explique. Maintenant, je continue. Après, vous me dites, mais non, mais Jim, la France, c'est parce qu'on est en crise et qu'on a du mal à donner des budgets à nos hôpitaux que on est en retard sur le dépistage du coronavirus. Et mon cul sur la commode. Voilà. Et mon cul sur la commode. Hein? La France a laissé rentrer sur son territoire des Chinois qui étaient atteints de coronavirus sans quarantaine. Même les Chinois ont halluciné qu'on les ait laissés rentrer en France. D'accord? Il n'y a aucune fermeture des aéroports, aucune fermeture des frontières, aucun test de dépistage nulle part automatique, ce qui devrait être le cas chez tous les gens qui vont au moins aux urgences, à l'hôpital. C'est pas le cas, il faut demander, il faut ci, il faut ça. Vous allez passer en stade 3 visiblement, donc ça va peut-être se généraliser. Mais on vous dit, ah mais il n'y a pas les moyens. Je tiens à rappeler que le gouvernement français a fait exprès de stopper les commandes de masques, vous savez, les masques filtrants, depuis, je crois, le 7 ou 17 février dernier, j'ai pas la date exacte. Volontairement. Volontairement. Voilà. Alors, je vous parle de la Turquie, elle, a quelques cas, et ils ont tout bouclé. Tout bouclé. Ici au Maroc, vous arrivez à l'aéroport, c'est le filtrage. Dans tous les pays du monde, c'est le filtrage. Les États-Unis ferment carrément leur espace aérien en Europe. Carrément. Mais nous, non. Et après, vous allez me dire, ouais, mais non, Jim, c'est parce que non, tu comprends. L'Italie, les chars sont dans les rues de certaines villes, tout le pays est en quarantaine, Venise est fermée. Venise est fermée. C'est comme si on fermait Saint-Trope en plein été. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 60 millions de personnes en quarantaine, Berlusconi obligé de se barrer d'un hélicoptère avec ses putes pour venir en France dans les Alpes, pardon pour la vulgarité, et c'est la vérité. Mais en France, non, il n'y a pas la peine d'acheter des masques, c'est pas de souci. Ah, de la vitamine C intraveineuse? Non, vous n'en trouverez pas en France, non, on ne veut pas. C'est ce qu'ont fait les Chinois. Hein. Ils ont fait des injections de vitamine C pour leurs patients. C'est comme ça qu'il y a eu peu de morts. Il n'y a pas eu des centaines de milliers de morts en Chine comme il y a eu certains buzz et qu'on a essayé de... Non. Les Chinois ont contenu. Vitamine C intraveineuse. En France, vous ne pouvez pas en trouver. Vous pouvez en trouver sur Internet. Je vous le dis encore une fois, il n'y a que ça qui marche. Hein. Booster le système immunitaire. Donc, la chute des marchés, la chute du Bitcoin, de l'Ethereum, normal. C'est un vent de panique qui accompagne la chute des bourses. Bien entendu, le système bancaire, vous le savez, ça va être une catastrophe, parce que comme ils sont en train d'injecter 175 milliards de dollars par jour pour sauver les banques, le jour où il n'y aura plus rien à injecter, les banques, elles s'écrouleront quand même, et ça sera 10 fois pire que si elles s'écroulaient aujourd'hui. Bon. Plus ils injectent, plus ça va être terrible. N'espérez pas qu'un jour, les banques vont se relever. Ça n'est pas possible. Bon. Alors je vous laisse vous-même faire vos anticipations sur le futur. Ok? L'OMS nous dit que c'est une pandémie à laquelle nous avons affaire et qu'il ne faut pas attendre l'été prochain une baisse de l'épidémie. Ça veut dire que ça va perdurer. Ils vont continuer à se servir de ça pour couler l'économie mondiale et pour faire chuter le système financier et bancaire. C'est orchestré de main de maître. Vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert de... Pourquoi ils font couler des carrément... Alors, ils font perdre 10 milliards à machin, à Arnaud, ils font couler des grandes entreprises, ils n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. Quand on est capable d'injecter 175 milliards de dollars par jour pour sauver une banque, jusqu'au moment où ils auront décidé d'arrêter, et ça, encore une fois, ils le décideront quand ce sera le moment pour eux, hein, donc ils maîtrisent bien tout ça. Ils en ont rien à foutre, une petite PME, PMI, tout ce que vous voulez se casse la gueule. Ils s'en foutent de vous. Voilà. Ils poursuivent un but. Ce but vaut des sacrifices pour eux. Des sacrifices économiques, des sacrifices d'argent. Donc il y a des milliardaires qui vont perdre, il y en a d'autres qui vont se retrouver ruinés. Eux s'en tapent. Ils ont un idéal. C'est clair ou pas? Bon. Alors, je vais avancer. Donc, pendant ce temps-là, alors l'homéopathie, Boiron supprime 600 postes en France, puisqu'il n'y a plus de déremboursement, il n'y a plus de remboursement par la Sécu
de l'homéopathie, donc bah, les gens n'en achètent moins. Ils préfèrent retourner au bon vieux médicament remboursé à 100%. La bonne vieille merde, tu vois, qui va te donner des tas d'effets secondaires et qui va polluer ton foie, ils préfèrent. Donc voilà, ne me parlez pas d'éveil. Ne me parlez pas d'éveil. Ne me parlez pas de nouveaux paradigmes lumineux avec des apports lumineux qui viennent du cosmos et qui vont nous faire ascensionner en 5e dimension du jour au lendemain, comme je peux voir sur des chaînes qui font 220 000 vues. Moi j'hallucine quand je vois ça. Putain, mais réveillez-vous! Il n'y a pas de sauveur providentiel qui va arriver à vous sortir de la merde dans laquelle on est actuellement, à part vous-même. C'est clair ou pas? Je ne dis pas que le Messie n'existe pas, que les prophètes n'existent pas. J'y crois à 2000%. Je dis juste que là, nous allons traverser des temps qui sont des temps de destruction et qu'il va falloir qu'on les vive avant qu'il y ait un véritable changement. Un changement lumineux. On n'y est pas là. Là, on est en pleine ère de destruction. Les forces de l'ombre sont aux manettes. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça que moi, je commence à tolérer de plus en plus difficilement qu'on crache sur la gueule des gens qui vous ont prévenu pendant des années, qui risquent aujourd'hui la prison ferme, pour simplement vous avoir prévenu pendant des années. Hein. Par exemple Soral, sur qui on crache allègrement parce que c'est un mec qui est macho, parce que c'est un mec qui s'exprime avec violence. Il ne fait que s'exprimer verbalement. Et on lui crache dessus. Et moi, je ne supporte pas. C'est quelqu'un aujourd'hui qui doit s'exiler de la France. Comme Stéphane Blais, comme moi, à plus petite échelle, comme Dieudo bientôt. Tous les gens qui ouvrent leur gueule et qui vous disent quel est le mal, quel est le problème, sont obligés de se casser de la France. Réfléchissez à ça. Alors, cracher sur Soral, c'est cracher sur sa propre intelligence. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, par exemple, sur l'affaire Polanski, qui aujourd'hui est en train de faire baisser le froc de tout le showbiz, hein, sauf ceux ou celles plutôt qui ont eu les couilles, car aujourd'hui c'est les femmes en France, c'est les actrices en France qui ont des couilles, à part les actrices qui ont dénoncé le scandale de la pédophilie, il n'y a pas un mec qui a eu le courage de dire il y en a plein de cul de soutenir des criminels sous le prétexte qu'ils soient d'une communauté. Il n'y en a pas un qui l'a dit. Voilà. Alors, ben, je vous laisse avec l'extrême intelligence et clairvoyance de Alain Soral sur le dossier Polanski, vidéo enregistrée il y a plusieurs années. Polanski, comme souvent les gens issus de sa communauté d'ailleurs, a des casseroles de pédophilie. Pas de pédophilie dramatique, parce que ce qu'il aime, c'est les gamines de 14-15 ans. Donc elles sont déjà pubères, mais à la limite, c'est pas, comme certains, les violer des gosses de 2 ans. Mais dans l'Amérique puritaine, ça lui a coûté cher. Donc en fait, il avait une condamnation, de peur d'avoir une condamnation grave pour une histoire sexuelle qu'il avait eue avec une fille de 11 ans qui en faisait 14, je sais pas quoi, enfin... Bon voilà, c'est des histoires un peu sordides. Il avait fui la justice américaine, l'Amérique ne rigole pas là-dessus. Donc il avait dormant depuis des décennies, malgré son statut de grand cinéaste de stature mondiale. C'est un grand cinéaste, hein. Il a fait des chefs-d'œuvre, des années. Et à un moment donné, c'est réactivé. Et il se retrouve des années après sur la sellette. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça je l'avais remarqué. Il fait un film qui est passé assez inaperçu, qui est un très bon film, qui s'appelle The Ghostwriter. Le sujet de ce film, c'est de dire en gros, c'est très explicite, hein, que Tony Blair, l'ancien président d'Angleterre, a été toute sa vie un agent américain, et qu'en fait il a travaillé pour les intérêts de l'Empire américain, et pas pour les intérêts anglais. Il fait ce film, qui est un film subversif, critique. Derrière, boum, il se chope, réactivation de sa condamnation pour viol. À peine sorti de l'avion qui le menait en Suisse, Roman Polanski est rattrapé par son passé à près de 80 ans. Il s'est fait arrêter pour une affaire qui remonte à 1977. Alors justement, est-ce que cette arrestation de Roman Polanski est le fruit du hasard ou au contraire, est-ce que la traque a été préméditée? Non, c'est le résultat d'une stratégie très très élaborée de la part du procureur de Los Angeles. Son nom va devenir sans doute célèbre, il s'appelle Steve Cooley, il est à la tête de 1000 fonctionnaires, c'est le procureur le plus puissant des États-Unis. Il se prend dans la gueule la réactivation finalement de son dossier de viol parce qu'il fait The Ghostwriter. La communauté organisée le sauve par tous les moyens. Là, on a la solidarité tribale dont je parlais tout à l'heure, qui peut être négative contre le golem insoumis avec Team Seat ou les excitations injustifiées de Todd, injustifiées par le concept, ou les solidarités injustifiées par le concept de Todd. Puis aussi, il faut sauver le soldat Polanski. Et d'un seul coup, on a les BHL, les machins qui disent de toute façon, un génie juif mérite d'être traité comme un génie. Roman Polanski est un enchanteur qui a enchanté des générations entières. C'est un peu sinistre, cette histoire, franchement. Hein. Un homme d'un tel talent, reconnu dans le monde entier,
révolté, indigné, scandalisé. Et je le dis, il ne faut pas laisser faire. Roman Polanski ne doit pas repartir aux États-Unis. Nous devons le protéger. Souvenons-nous quand même de ce qu'il a vécu. Il est un enfant du ghetto de Cracovie. Sa mère a été déportée et assassinée par les nazis. Il a connu le ghetto de Varsovie, donc il peut violer des mineurs. Enfin, ça, on avait déjà eu ça avec l'affaire Goldman à l'époque, en 1975. J'ai pour la solidarité. Donc là, le soldat Polanski est sauvé par la communauté organisée au nom de la solidarité tribale. Et il est sauvé. Mais après, il faut qu'il rembourse la communauté qu'il a sauvée. Et le remboursement arrive très vite. Il doit tourner à partir de septembre un film sur l'affaire Dreyfus. Je ne pense pas que Polanski, à l'âge qu'il a, avec la carrière qu'il a envie de se taper un film sur l'affaire Dreyfus. Mais je pense qu'il est obligé de le faire, parce que c'est comme dans la mafia, on t'a sauvé, il faut que tu rembourses. Et tu vas nous faire un beau film sur l'affaire Dreyfus, Polanski, qui sera nommé évidemment au César, aux Oscars, etc., peut-être qu'il y aura des prix. Donc là, on va nous faire un film sur l'affaire Dreyfus par Polanski, où ça sera bien, vous voyez, la critique de la domination communautaire est toujours une stigmatisation, un préjugé sur des critères raciaux. Voilà, l'affaire Dreyfus, qui était déjà à l'époque une manipulation d'un cas sans intérêt, pour disqualifier l'armée où s'était réfugiée l'aristocratie française, et rendre incritiquable la communauté dominante, qui était déjà largement à l'époque, à travers un espèce de BHL de l'époque qui voulait se faire mousser le gros doudou, qui était Zola, avec son J'accuse, hein, c'est du BHL avant l'heure, et puis derrière un journal déjà dans la main de qui on ne sait pas ou de qui on sait, qui était l'Aurore, je crois, avec derrière Clemenceau, c'est-à-dire. Quand on connaît le schéma des puissants de ce monde, et on peut effectivement prévoir la suite des opérations. Le film J'accuse de Polanski, qui vient d'être pour lequel il vient d'être nominé meilleur réalisateur par les Césars, et le film sur l'affaire Dreyfus. Voilà. Ça me fait marrer. Alors, pendant ce temps-là, vous allez me dire, mais non, mais Jim, tu vas pas repartir sur Israël, on t'a dit qu'il fallait plus parler des Juifs parce que tu vas avoir que des problèmes. Mais c'est pas une question d'avoir des problèmes, c'est une question de dire la vérité. Il n'y a que la vérité qui m'intéresse. Si la vérité est anti-sioniste ou antisémite, ou si elle est anti-talmudique, ou si elle est anti-biblique, ou si elle est anti-catholique, ou si elle est anti tout ce que vous voulez, si la vérité est ça, j'aime que la vérité. Aujourd'hui, la vérité, je l'ai entendue principalement dans la bouche d'Alain Soral. Principalement, je dis bien, il n'y a pas que lui, mais principalement. Pas que sur le dossier sioniste, machin, sur d'autres dossiers. J'ai principalement entendu la vérité dans la bouche de cet homme. Tout ce que j'ai à dire. Maintenant, mais Jim, est-ce que le Talmud est quelque chose de si violent que le Soral nous dit, machin, parce que quand même, ces gens ont beaucoup souffert, etc. Bah écoutez, vous savez, le Talmud, moi je l'ai jamais lu, je ne vais pas en parler, c'est les rabbins qui en parlent le mieux. Il dit, Haramim dit comme ça, c'est-à-dire un garçon mâle, quand un homme il a une relation avec un enfant, là, c'est voir un gagadol, enfin avec un mâle, on va dire un autre garçon, eh bien les Haramim ont fait une différence entre un petit et un grand. C'est-à-dire un petit, il n'y a pas de condamnation, mais pour un grand, oui. Alors que Behema, c'est vrai katana kekdola. Mais pour l'animal, un homme qui va avec un animal, et bien que l'animal soit petit ou grand, il aura la même sanction. Alors moi on explique c'est quoi petit, c'est quoi grand. Mais il aura souvent un gagadol. Amara, Rav dit, Rav dit, si un homme il va avec un enfant moins de 9 ans, il est bateau. Au-dessus de 9 ans, il est haya. Shmuel Amar, Shmuel il dit non, à moins de 3 ans, il est bateau. Mais après 3 ans, il est Hayab Mita, donc l'homme qui va avec ce garçon. Donc, la pédophilie homosexuelle, c'est-à-dire avec des hommes abusant de jeunes garçons, même très jeunes, est donc autorisée. D'accord, par le Talmud. Ben, je découvre en même temps que vous voyez, je ne savais pas. Alors, est-ce que c'est antisémite? Je ne sais pas. C'est au rabbin de nous dire ce qui est antisémite et ce qui ne l'est pas. Peut-être que ça explique l'étonnement de BHL, la cavale de Polanski.
ça les étonne. Même l'étonnement de DSK. Comment on n'a pas le droit de détrousser une bonne dans un hôtel quand on s'appelle DSK? Je ne sais pas, Woody Allen, je ne sais pas. Alors effectivement, on pourrait dire, mais non, mais attends, c'est vrai quand même qu'au bout d'un moment, on finit par faire des obsessions. Moi, je reconnais. Mais est-ce que c'est de notre faute? Si on fait, est-ce que c'est nous les responsables? Est-ce que je suis responsable du fait, moi par exemple, que Harvey Weinstein, vous savez, le producteur indépendant, qui a été le producteur indépendant du cinéma le plus riche du monde pendant des années. Bon, il vient d'être condamné, vous le savez, à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle, Harvey Weinstein. 23 ans de prison. Est-ce qu'il va les faire? Si c'est comme Epstein, on peut supposer que non. Ceci dit, il a pris que 23 ans et pas 29 parce que, comment dire, il a été disculpé de la circonstance aggravante de comportement de prédateur. Parce que, donc, il n'a pas été reconnu coupable, si vous voulez, d'agression sexuelle en série. On a dit non, il en a violé que 2, donc c'est pas une série. Il n'y a pas de quoi aller sur Netflix. Hein. Par contre, c'est pas une série, mais il y a 90 victimes. Mais seulement 2 plaignantes. Alors les filles, il n'y en a que 2 qui se sont plaints. Les 90 autres, elles ont dit non, j'ai pas envie de voir mon nom étalé. Alors donc, Weinstein, pardon, va faire 23 ans seulement au lieu de 29. Bon, pas grave. Alors dans la série Balance ton porc, je tiens à rappeler que ce mec-là n'en mange pas. Hein, encore une fois. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a? C'est le passage de Stéphane Blay à domicile qui te rend comme ça? Non, c'est l'actualité. Hein, c'est l'actualité, malheureusement, j'y peux absolument rien. Alors je vais finir par quelque chose qui va peut-être vous révulser, parce que moi ça me révulse, qui sort totalement de ce que je suis en train de dire. Parce que les gens se plaignent d'un virus, ont peur de mourir d'un virus. Oui, effectivement. Mourir d'un virus, c'est une mort un peu con, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de mort intelligente. Hein. Par contre, pour le règne animal, le virus, clairement, clairement, c'est l'homme, le virus pour le règne animal, clairement. Est-ce qu'on mérite d'être sur cette terre? Est-ce qu'on mérite d'être sur la même terre que le règne animal? Il y a un aspect karmique qui rentre dans tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un moment dans l'évolution où le règne humain, qui était faible, a été la proie du règne animal qui était en position de force, qui était plus adapté à la vie terrestre. Et donc qui se défendait et qui était plus fort. Et l'homme ne savait pas se défendre et a été massacré par le règne animal, a été bouffé. Les hommes à cette époque-là avaient du mal à se défendre, avaient du mal à se protéger du règne des prédateurs animaux. Donc il y a une roue du karma. Mais là, je pense qu'on a largement, le règne animal a largement payé sa dette karmique envers l'humanité. Et là, ce qu'on est en train de faire est évidemment, c'est immonde. Je vous montre la corrida. Il serait peut-être temps que ça s'arrête, non? Non? Croyez pas? Bon, je dis ça comme ça. Jusqu'à quelle heure, jusqu'à quel âge l'humanité va avoir besoin de faire des choses comme ça pour prouver qu'elle a des couilles? Ou pour se satisfaire un samedi après-midi, quand on sait pas quoi faire de ses gosses, on les emmène à la corrida? J'arrive pas à comprendre. Emmenez-les carrément à l'abattoir, vos gosses. Emmenez-les à l'abattoir, allez-y. Allez leur montrer comment une vache toute gentille, une belle petite meumeux qui mangeait de l'herbe dans un pré il y a encore pas longtemps, va rentrer dans une belle petite machine qui va la stranguler, qui va l'égorger de là à là, la retourner, et puis la laisser agoniser pendant 15 minutes. Montrez ça à vos enfants, je pense que finalement, si vous montrez ça à vos enfants, ils seront plus tard moins cons que vous. Parce que je pense qu'ils vont prendre conscience de ce qu'on est en train de faire aux animaux. Voilà. Et je pense que peut-être que vos enfants sauveront l'humanité et le règne animal en même temps. Voilà.
en arrêtant bien entendu de profiter de leur souffrance juste pour satisfaire notre palais ou notre désir d'avoir du spectacle. Vous savez, de voir des mecs habillés en poisson balancer des pics dans le cul d'un taureau. Voilà. Parce qu'il faut vraiment être un connard fini pour n'avoir que ça à foutre de sa vie. Voilà. Je pense que parmi les métiers qui devraient disparaître en premier, je pense que picador ou toréador serait une priorité, ouais. C'était le coup de gueule de la vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Hein. Je pense qu'on peut dire à la grâce de Dieu. Plus grand chose à dire, plus grand chose à rajouter. Courage à tous. Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la panique. Si vous commencez à tousser sec, la toux sèche, pas la toux grasse, pas le nez qui coule, la toux sèche, les yeux qui brûlent, sont les symptômes du coronavirus. Si vous respirez, vous prenez votre respiration à fond et vous maintenez pendant 10 secondes et que ça ne vous provoque pas de toux, vous n'avez pas. Hein. C'est un petit test de dépistage, mais voilà. Alors, si vous êtes fumeur, vous allez avoir du mal, c'est sûr. Voilà, donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt pour un live, et puis courage. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours.